Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour papoter ensemble de mes favoris du mois d'octobre. Cette fois-ci j'ai pas mal de choses à vous présenter puisque je suis toujours en arrêt maladie, j'ai pas encore repris le travail suite à mon opération du pied, donc j'ai le temps de tester plein de trucs, voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire d'habitude, donc là en ce moment je me fais plaisir. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'un projet qui a été lancé par la marque Institut Arnaud, qui est une marque de cosmétiques d'origine française. Je vous ai déjà parlé de cette marque par le biais d'un article sponsorisé sur mon blog, et donc je renouvelle l'opération aujourd'hui. Voilà, comme vous savez, je suis toujours très transparente avec vous, donc sachez que cette petite introduction de vidéo est réalisée en partenariat avec cette marque. Donc la marque Institut Arnaud sort de façon mensuelle des e-magazines, donc des magazines disponibles en ligne de façon totalement gratuite, qui mettent en lumière une certaine partie de leur gamme de soins ou de leur gamme de maquillage et sur une certaine thématique selon les mois. Pour le mois d'octobre, la thématique c'était la prévention des rides. Donc on a retrouvé dans ce e-magazine la présentation de 3 produits, la crème de jour de la gamme Nutri Régénérante, toujours dans la même gamme le sérum combleur anti-rides ainsi que la crème contour des yeux. Ce sont 3 produits qui sont destinés à prendre soin donc des personnes qui sont préoccupées par des problèmes de rides. Donc je dirais pour des personnes qui sont à un âge à partir de 30 ans. Je vous parle pas très souvent de soins pour les rides, tout simplement parce que moi j'ai 27 ans et donc je suis pas encore complètement dans le cœur de la question, mais ça peut éventuellement vous intéresser. Dans le e-magazine, si vous n'êtes d'ailleurs pas concerné par le sujet, on retrouve il y a un reportage sur la Thaïlande ce mois-ci, il y a également une recette de cuisine qui est très sympa. C'est un petit magazine qui est, voilà, comme je vous disais, gratuit, qui peut être sympa à aller consulter, donc je vous mets tout ça sous la vidéo en description. Et je vous link également sur l'écran le lien vers la vidéo de présentation de ces 3 produits qui vous montre un peu les bons gestes à employer pour pouvoir vous en servir. Donc voilà pour cette petite introduction. Maintenant on passe au vif du sujet, donc les favoris. On va commencer par les favoris maquillage et on va commencer par celui qui se voit le plus sur moi en ce moment, c'est un rouge à lèvres de la marque Clinique. C'est la marque qui me fait parvenir à nouveau toute une déclinaison de leurs nouveautés, donc notamment dans ces rouges à lèvres de la gamme Clinique Pop. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont extrêmement pigmentés, très crémeux et qui contiennent un mélange entre des pigments donc très intenses et une sorte de base, en tout cas ils appellent ça comme ça, qui est donc on va dire une texture très crémeuse, très riche, qui vient lisser la surface des lèvres et donc faire en sorte que vous ayez un rendu très homogène et très lumineux. Donc j'avais déjà reçu 4 rouges à lèvres de cette gamme là, je vous mettrai la vidéo sur l'écran si vous voulez les voir en action. Ils m'en ont renvoyé 3, un nude qui est très joli que je n'ai pas choisi de vous présenter puisque je l'aime bien mais pas de la mettre dans mes favoris. Ils m'ont renvoyé une couleur très foncée que voilà, j'ai un petit peu de mal à porter mais qui en soi est très belle, et donc ils m'ont envoyé le Party Pop, donc le numéro 19 qui est celui que je porte actuellement. Alors je suis très contente et c'est là que j'ai de la chance d'avoir un blog et une chaîne YouTube, c'est qu'en fait cette couleur je ne l'aurais jamais achetée en magasin. Voilà, parce que je porte très peu de rouge à lèvres rose, pas parce que je suis persuadée que ça me va pas, parce que concrètement quand je me regarde dans le retour écran je trouve pas que j'ai l'air d'être déguisée, mais ce ne sont pas des couleurs vers lesquelles je me tourne, donc moi je serais concrètement passée à côté de cette teinte. Voilà, je pense que je ne l'aurais jamais acheté. L'avantage c'est que du coup je reçois les produits, je les teste, parce que donc je mets un point d'honneur, comme je vous dis tout le temps, à toujours tester tous les produits qu'on m'envoie, et j'ai un coup de foudre pour cette teinte. C'est un rose avec une pointe qui a des sous-tons un petit peu chauds, donc il y a un tout petit peu d'orangé dedans, il est super flatteur, il est très crémeux, alors bon c'est vraiment une couleur un peu franche qu'il faut vraiment assumer, mais j'en suis complètement folle. La texture, vraiment si vous avez des lèvres sèches, que vous avez du mal avec les couleurs trop intenses et qui du coup marquent les ridules etc, je vous conseille vraiment cette gamme qui est excellente de ce côté là, et voilà, moi j'ai un vrai coup de cœur pour cette teinte, que je trouve vraiment très réussie. Ensuite, on reste dans le maquillage, un pinceau de chez Real Techniques. C'est un pinceau que j'ai acheté pendant mes vacances à Londres au mois de février, donc c'est un pinceau qui fait partie de la gamme Bold Metals, qui est la gamme on va dire luxe de la marque Real Techniques, donc avec des manches en métal qui sont un petit peu lestées, des poils de meilleure qualité. On est toujours sur des poils synthétiques, hein, dans cette marque ils n'utilisent absolument pas de poils naturels. Donc j'ai acheté ce pinceau, je ne sais pas quel prix, mais en plus à Londres avec le cours de la livre c'était pas du tout avantageux, mais bref, je l'ai payé très cher. Plus de 25 € de mémoire, et les avis étaient très mitigés à son sujet, donc j'avais clairement pris un risque. Je l'ai acheté, je l'ai essayé, j'ai été super déçue parce que je le trouvais pas efficace, trop dense, je trouvais que la matière était difficile à estomper, donc j'en étais vraiment pas contente. Et puis il se trouve que le pinceau blush dont je vous parle tout le temps, qui est un pinceau de chez Laura Mercier que j'ai eu en taille voyage dans un kit il y a des années, est clairement en train de rendre l'âme. C'est un pinceau que j'ai gratuitement, donc je peux pas en demander plus, hein, la qualité était déjà excellente, ça fait quelque chose comme 6 ans que je l'ai. Et lui il est vraiment en train de fatiguer. Donc j'étais en train de regarder dans ma petite collection de pinceaux, et concrètement pour le blush il me restait vraiment que celui-ci. Donc on va dire que je me suis forcée à l'utiliser. Alors ça bouscule pas mal mes habitudes parce que comme je vous disais il est super dense et il est petit. Donc quand vous mettez votre blush ça vous fait un rond de couleur qu'il faut tout de suite estomper.
pas mettre trop de matière sur le produit. Bref, au bout d'un moment, quand on a compris comment il fonctionnait, on arrive à s'en sortir, mais il bouscule vraiment mes habitudes. Je vous le mets dans les favoris puisque maintenant je ne me sers plus que de lui, mais clairement c'est un pinceau qu'il faut plus ou moins dompter. Pour, toujours dans la catégorie maquillage, pour le maquillage des joues, donc j'ai ressorti une palette de blush de chez NARS qui faisait partie de la collection Virtual Domination qui était, je crois, l'édition limitée de Noël dernier. Donc c'est une palette de blush qui est super réussie. Déjà je trouve que côté packaging c'est bien parce que bon voilà, on retrouve la marque mais il n'y a pas ce côté gomme que j'aime pas du tout parce que c'est super salissant. C'est très sobre, c'est très classe. À l'intérieur on retrouve le bronzer Laguna que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, celui que j'ai aujourd'hui. Je le trouve très réussi, peut-être un peu inquiétant dans le boîtier mais en fait sur le visage, même sur une peau claire comme la mienne, ça passe très bien. Et ensuite on a une sélection de 3 blushs et un enlumineur. Alors l'enlumineur il est super pailleté, super doré donc c'est pas vraiment ma came. Le blush rose très pâle, je lui trouve pas grand intérêt, mais en tout cas je m'amuse parfois à le mélanger avec d'autres pour ajouter une petite touche de rose. Et ces deux blushs là sont absolument canonissimes. Donc voilà, je me suis beaucoup servi de cette palette pendant le mois. Les blushs NARS font partie selon moi des meilleurs blushs parmi tout ce que vous retrouvez en magasin. Alors ils sont pas donnés, mais la qualité est vraiment excellente et ils ont un rendu très subtil et des couleurs vraiment vibrantes. Donc voilà, une palette que j'ai beaucoup utilisée pendant ce mois. On va passer aux soins de visage. Un produit que j'ai reçu de la part de la marque Bemed. Donc Bemed, B-E-M-E-D, comme bien-être méditerranéen. J'ai un coup de cœur pour cette marque pour plein de raisons. C'est une marque française, conçue, pensée en France, fabriquée en France, donc dans leur laboratoire à Marseille, qui n'utilise que des ingrédients très nobles, avec des compositions qui sont irréprochables. Je crois que j'ai jamais vu des compositions aussi propres. Là je vous présente la lotion tonique purifiante et apaisante à l'aloe vera et à l'eau de fleur d'oranger, donc vous comprenez déjà pourquoi elle se retrouve dans mes favoris, qui est constituée à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et à 97% d'ingrédients d'origine bio. Donc déjà sur le papier c'est un produit qui m'emballait. Côté charte graphique, le choix des couleurs, des packaging, je suis emballée aussi. Alors là on est clairement dans de la cosmétique de luxe puisque cette lotion qui fait quand même 200 ml, faut-il le souligner, coûte quelque chose comme 20 et quelques euros, 25 euros peut-être, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Mais moi c'est vraiment une marque qui m'emballe, des packaging qui sont solides. Il y a beaucoup de recherches derrière cette marque, je trouve qu'il n'y a pas de blabla, hein. C'est sans colorant, sans phtalate, sans phénoxyéthanol, sans silicone, sans parabènes. Il n'y a que du bon quoi dans cette lotion. Bien évidemment celle à la fleur d'oranger, donc la lotion qu'ils m'ont envoyée m'emballe tout à fait, parce que moi la fleur d'oranger, si c'est pas une religion, c'est quasiment la même chose. Alors, côté parfum de fleur d'oranger, on se retrouve vraiment du côté très aromatique de la fleur d'oranger, donc les eaux florales. C'est pas du tout les parfums de fleur d'oranger qui sont très fleuris, très sucrés. Là on est vraiment du côté aromatique, donc c'est pas une odeur de fleur d'oranger très fleurie comme on peut retrouver dans certains cosmétiques, c'est un peu l'odeur brute de la fleur d'oranger. J'aime beaucoup cette lotion, j'utilise depuis des mois tous les matins la lotion Pixi Glow Tonic de chez Pixi, qui est une lotion exfoliante, et là on arrive dans une phase où ça devient un tout petit peu limite. Donc je m'en sers toujours parce que j'en ai besoin, parce que ma peau en a besoin, donc je cible vraiment le menton, les ailes du nez, le front, etc. Mais sur les joues, ça devient un tout petit peu limite, ça commence un tout petit peu à être agressif étant donné que le froid est en train d'arriver. Donc ce que je fais en fait, c'est que je commence par nettoyer, par rafraîchir tout mon visage avec cette lotion le matin, et ensuite j'applique ma lotion Pixi. Elle est super douce, elle sent bon, elle laisse pas de résidus collants, je trouve qu'elle apporte une petite dose d'hydratation, une petite dose côté apaisement de la peau. Enfin vraiment je suis emballée par cette lotion. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir le site. Ils m'ont également envoyé un gommage pour le visage que je vous présente pas dans mes favoris puisque quand même un tout petit peu trop agressif pour ma peau sensible. Ils ont également des crèmes de jour, crèmes de nuit que j'ai testées en échantillon qui ont l'air vraiment top. Enfin je suis vraiment emballée par cette marque que je vous conseille. Donc comme je vous le disais, si vous avez quand même un certain budget à pouvoir dépenser dans les cosmétiques, puisqu'on est concrètement dans de la cosmétique un peu haut de gamme. Ensuite je vais vous parler d'un produit que j'ai reçu de la part de la marque Melchior et Balthazar, qui est une marque que je ne connaissais absolument pas, donc ils m'ont contacté pour me proposer de recevoir des produits. C'est une marque française qui a été créée par deux frères il y a, j'arrive pas à me souvenir, peut-être 3 ou 4 ans, qui ont voyagé dans le monde entier et qui ont décidé de trouver ce que chaque pays avait de mieux à offrir en ce qui concerne la beauté, et qui ont donc ramené avec eux dans leur valise, on va dire, les petits secrets de beauté de plusieurs pays, de plusieurs continents. Ils ont d'ailleurs toute une gamme qui tourne beaucoup autour de l'huile d'argan. J'ai reçu comment je peux appeler ça, le roll-on, on va dire, oui, le roll-on à l'huile d'argan, donc Nourish on the Go, qui se présente comme ça. Donc c'est un petit tube en verre qui est très joli avec des petites dorures, avec un capuchon doré. Alors l'huile d'argan, celle-ci par rapport à une autre, je peux pas vous dire que celle-ci a révolutionné ma vie, c'est pas vraiment le propos du produit. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le mode de présentation. Donc c'est vraiment un roll-on avec une petite bille.
L'intérêt de ce produit, c'est que c'est super nomade. Vous pouvez vous en servir sur le contour des yeux, donc moi c'est ce que je fais actuellement. Vous pouvez vous en servir comme vraiment soin pour les lèvres, vous pouvez vous en servir pour les cuticules, comme des petits soins locaux sur les mains. Ça se transporte facilement dans votre sac à main, votre trousse de toilette, votre valise ou que sais-je encore. C'est vraiment super pratique et voilà, moi je suis emballée par l'idée parce que je trouve que c'est vraiment super ingénieux. Moi comme contour des yeux, j'utilise beaucoup un produit de chez Clinique qui est le roll-on de la gamme, comment il s'appelle, All About Eyes, qui est un roll-on qui est très hydratant mais qui n'a en tout cas aucune propriété nutritive. Et là on va arriver dans une phase de l'hiver où en plus d'avoir des petites ridules de déshydratation, je sais que comme chaque année je vais me retrouver avec des dartres, donc vraiment des plaques de sécheresse sur le contour de l'œil. Ça m'arrive sur les paupières, ça m'arrive sur vraiment le cerne, hein, ça m'arrive vraiment comme ça tous les hivers. Donc voilà, je suis très contente d'avoir reçu ce petit produit que j'utilise donc actuellement avec beaucoup de plaisir. Donc c'est de l'huile d'argan, hein. Comme je vous disais, ça n'a rien de révolutionnaire, mais donc c'est un produit à base d'huile d'argan à 100%. Ça a été donc fait en collaboration avec une coopérative du Maroc qui produit l'huile d'argan de façon éthique, etc. Donc c'est un produit qui est super intéressant, donc voilà, je voulais les remercier de m'avoir envoyé ça et je suis vraiment emballée par le concept. Ensuite, un soin visage que j'ai acheté dans une commande Cult Beauty. Il y a quelques mois, je sais plus pourquoi je l'ai acheté sur ce site, je crois que c'était une question de frais de port, ça me permettait d'avoir les frais de port gratuits, bon bref, j'avais fait mes petits calculs, mais c'est un produit qui se trouve plus facilement, qui est donc de la marque Rennes, on le trouve sur The Beautist et sur plein d'autres marques, bref, c'est le soin magnifiant de nuit. Ça fait partie de la gamme Wake Wonderful, qui est donc la gamme destinée aux peaux qui manquent d'éclat, qui sont un petit peu ternes, donc moi je suis en plein dans le tableau. Ils ont un masque glycolique qui est vraiment un best-seller et ça c'est le petit dernier on va dire de la gamme. Donc le soin magnifiant de nuit qui est un soin qui est très dosé en acide de fruits, qui est sous forme de gel, donc il y a toujours cette odeur très caractéristique de l'orange qu'on retrouve beaucoup dans cette gamme, qui est à laisser poser toute la nuit et le lendemain matin vous rincez votre visage et vous repartez sur votre routine de soins, votre maquillage classique. Les acides de fruits vont faire effet toute la nuit, vont grignoter un petit peu votre peau, vous débarrasser des impuretés, des peaux mortes, etc. Alors je l'ai acheté, c'était un gros pari parce que moi j'ai la peau très très sensible, donc les acides de fruits c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour ma peau. Donc j'ai sauté le pas, je me suis dit je teste, si ça va pas je le donnerai à une copine, mais voilà, je tente, j'avais vraiment envie de voir ce qu'il y avait dans le ventre et j'avais surtout entendu beaucoup de bonnes revues à son sujet. Et ben ce produit est dingue. Voilà, c'est super, c'est vrai que c'est très efficace en termes d'éclat de la peau. Vous vous réveillez le lendemain, si vous avez des petites imperfections, elles sont considérablement diminuées. Il y a un vrai côté anti-inflammatoire. Côté éclat du teint, donc irrégularité de la peau, inégalité au niveau de la surface de la peau, etc. C'est super efficace aussi. Le fait de pouvoir le laisser poser toute la nuit, je pense que c'est là que le produit est au-dessus de tout ce qui peut exister dans le domaine. C'est que voilà, ça fait effet pendant plusieurs heures, donc c'est très efficace. Le seul problème c'est que eux ils conseillent de l'appliquer 2 à 3 fois par semaine. Alors ça, pour moi c'est complètement impossible. J'ai essayé de l'appliquer mettons le lundi puis je l'ai réappliqué le jeudi, ça marche pas, c'est trop agressif, c'est trop pour ma peau, trop d'un coup, donc ça devient presque, j'ai presque les effets indésirables qui se contrarient avec les effets du produit, enfin bref ça me réussit pas du tout, donc moi c'est vraiment 1 fois par semaine, on va dire comme plus ou moins un gommage. Mais voilà, une très très belle découverte pour ce produit de chez Rennes. On va passer au produit favori côté cheveux. J'ai reçu de la part de la marque Antonin B, qui est une marque qu'on trouve désormais sur le site The Beautist, le sérum du désert aux céramides, donc pour cheveux colorés ou secs. Donc c'est un sérum qui se présente dans un petit flacon en verre comme ça. Donc c'est un produit qui est bio, qui est certifié EcoCert et 100% des ingrédients sont d'origine naturelle et 79% des ingrédients sont d'origine biologique. Alors, sérum, moi je dirais huile, c'est pas vraiment un sérum dans le sens où ça n'a pas la légèreté du sérum qui va pénétrer instantanément dans les cheveux, etc. C'est, je trouve clairement une huile, en tout cas un mélange d'huile. J'ai tendance à utiliser ces produits davantage sur cheveux raidis puisque je trouve que ça alourdit un petit peu les boucles et en effet, c'est ce que je porte aujourd'hui dans mes cheveux sur les longueurs. Donc j'en ai mis on va dire de là à là. Ça alourdit quand même un petit peu les boucles puisque voilà, c'est une huile, c'est un petit peu riche. Donc voilà, je suis pas forcément d'accord avec le terme sérum. Si en tout cas, si vous voulez l'acheter, sachez que pour moi c'est vraiment davantage une huile. Qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est super efficace. J'ai tendance à avoir les cheveux un peu mousseux sur les pointes quand je les laisse sécher à l'air libre. On voit vraiment qu'ils sont un petit peu desséchés, c'est pas toujours super homogène et j'ai pas non plus forcément envie de mettre des crèmes super lourdes, à part une de chez Christophe Robin que j'adore, mais des soins sans rinçage, j'en trouve pas souvent énormément qui me plaisent. Celui-ci est vraiment top, la composition est excellente, donc il n'y a pas de poudre aux yeux, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de choses comme ça. Moi je fais pas forcément la chasse à tout ça dans mes produits capillaires, mais je suis contente de voir qu'on peut trouver de très très bons produits côté soins naturels et soins bio, et j'en suis très contente. L'odeur, moi je trouve que ça sent le savon noir.
Oui, bah, je soutiens. Je trouve que ça sent le savon noir. Donc c'est pas l'odeur la plus agréable, mais en tout cas, ça reste pas du tout dans les cheveux, puisque là je l'ai mis ce matin. Et non, je le sens absolument pas. Donc voilà, une très très belle découverte de la part de cette petite marque. Et donc c'est le site Zubutis qui m'a fait parvenir ça. Ensuite, un produit que j'ai reçu de la part du site Birchbox, qui est donc une box beauté, mais qui a également un e-shop, donc qui revend pas mal de produits. Et ils m'ont proposé de recevoir le... comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Shimmering Mist de chez Davines, ou Davines, je ne sais pas comment on prononce ce nom. Qui est donc un vaporisateur, un spray pour les cheveux qui vous aide à les rendre plus brillants, plus soyeux. C'est une sorte de soin texturisant, c'est un produit un peu 12 en 1, c'est pas facile de comprendre. Alors quand je l'ai reçu, j'ai pas trop su quoi en faire. Il est écrit spray brillance extrême de texture légère pour tout type de cheveux, il réduit l'effet électrostatique et l'effet frisottis. Et là je me suis dit, ah ok. Donc il y a vraiment un truc qui est caractéristique chez moi. Je me suis pas mal séché les cheveux pendant ce mois de septembre-octobre. D'habitude je laisse beaucoup sécher mes cheveux à l'air libre, mais vu que j'ai été souvent allongée, etc., avec ma jambe en l'air, etc., j'avais pas forcément envie d'avoir les cheveux super mouillés, donc je me suis beaucoup séché les cheveux au sèche-cheveux. Et quand je le fais, je me retrouve avec une gouffe complètement électrique comme ça, que ce soit l'été, l'hiver, c'est toujours la même chose, et avec un volume complètement dingue, puisque je ne fais jamais de brushing, je me sèche juste les cheveux comme ça. Et en fait l'intérêt de ce produit, c'est vraiment que ça va venir sceller tous vos cheveux ensemble, ça va calmer un peu l'effet perruque afro. Donc c'est super intéressant puisque ça vient juste donner un effet un peu brushing sur des cheveux pour lesquels vous n'avez absolument rien fait. Donc voilà, moi je ne prends pas de brosse, je fais pas de jolis gestes, etc. Donc c'est super intéressant. Le gros point négatif c'est l'odeur, enfin ça c'est très personnel. Ah, ça sent la vanille. Mais la vanille, je trouve que ça sent la vanille comme dans les sprays pour les toilettes. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec l'odeur. L'avantage c'est qu'elle ne reste pas, en tout cas pas sur mes cheveux. Ou alors elle se mélange avec les produits que j'ai utilisés avant et du coup ça donne une toute petite pointe de vanille, un petit peu exotique, c'est très sympa. Mais l'odeur en elle-même, voilà, ça pourra peut-être plaire à certains d'entre vous, mais alors moi c'est vraiment pas un coup de foudre. Donc voilà, en tout cas le produit en lui-même est super et je n'avais jamais testé de produit de ce genre-là. Je n'étais même pas au courant que ça existait. Donc voilà, je suis très contente d'avoir testé ça. Ensuite, des produits de la marque Delarome, qui est une marque que je connais de nom, que je n'avais jamais acheté, donc ils m'ont contacté pour tester quelques produits, ils m'ont envoyé un sacré colis. J'ai 2 coups de cœur parmi la gamme, la crème de soin capillaire, donc au beurre de mangue et beurre de karité, répare et protège pour cheveux normaux à sec. On est vraiment dans l'intermédiaire entre un après-shampoing et un masque, dans le sens où c'est aussi léger qu'un après-shampoing, mais je trouve qu'on a toutes les propriétés d'un masque. Donc vous avez vraiment les propriétés très nutritives, ça va super bien démêler les cheveux, et ça n'a pas ce côté super lourd qui, comme je vous dis, alourdit les boucles, etc. Donc c'est un produit qui est super intéressant, j'en suis très contente. Je trouve vraiment que mes cheveux sont en super bon état actuellement. Enfin, je suis super contente alors que ça fait très longtemps que je les ai pas coupés et j'en ai pas beaucoup pris soin pendant le mois dernier, on va dire, le mois avant celui-ci. Donc voilà, très contente de cette découverte. Côté odeur, alors c'est super agressif, ça sent les colliers de bonbons. Voilà, si vous avez éventuellement dégusté ça quand vous étiez petit, ou même encore aujourd'hui, vous avez bien le droit, ça sent exactement comme les colliers de bonbons. Donc c'est cette petite odeur sucrée, ouais voilà, super agressive, donc je suis très contente d'avoir testé ce produit, comme vous voyez je l'ai bien entamé et j'en suis vraiment emballée. Et toujours parmi les produits qu'ils m'ont envoyé, donc là on passe aux soins pour le corps, le gel douche à l'orange, à l'huile d'essentiel d'orange douce pour toute peau. Je suis fan de ce gel douche que je trouve super rafraîchissant. Il a ce côté un peu orange verte de chez Hermès, donc une orange très acidulée. C'est clairement un produit qui pour moi pourrait être unisexe parce que ça a le côté agrume de l'orange mais très vivifiant. Donc c'est pas du tout une orange sucrée, ça sent pas le bonbon ou quoi que ce soit. Je suis vraiment emballée par cette odeur. Je me méfie toujours des gels douche un peu trop parfumés. Là il était marqué à l'huile essentielle d'orange douce. Pareil, j'ai un petit peu mal avec tout ce qui est huile essentielle, etc. Je n'ai eu aucun souci avec lui. Pas de démangeaison, pas de picotis, rien du tout. Ça fonctionne très bien sur les peaux sensibles. En tout cas ça fonctionne très bien sur la mienne. Donc voilà, très contente d'avoir découvert cette marque. Ensuite, un produit dont je vous ai parlé il y a très longtemps sur Instagram, c'est la Cellucup. Donc cette drôle de ventouse est une ventouse qui va venir vous aider à vous débarrasser de la cellulite et qui recrée à domicile une sorte de mouvement de palpé roulé. Donc j'ai été très intriguée par le truc, j'ai entendu beaucoup de personnes en parler, beaucoup de personnes en disent beaucoup de bien. J'ai même une de mes collègues qui l'a acheté qui m'a dit c'est miraculeux, il faut que tu essayes. Donc voilà, j'ai sauté le pas, j'ai investi. Je crois que j'ai acheté la mienne sur Amazon puisque au moment où je l'ai acheté il y avait une offre, mais on la retrouve sur plein d'autres sites. Moi bien évidemment j'ai pris la version avec des paillettes parce que je trouvais ça plus sympa. Et il se trouve que j'ai pris avec l'huile de massage à l'orange douce. Voilà, j'ai un petit truc avec l'orange ce mois-ci.
qui peut s'acheter en kit. Je vous recommande pas forcément l'huile, mais j'avais pas en fait dans mes tiroirs d'huile grasse. J'ai pas mal d'huile sèche, mais pour ce principe-là, vous avez besoin d'une huile qui est très grasse, qui va aider la ventouse à circuler sur votre peau. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai prise, mais elle, je vous la recommande pas plus qu'une autre, elle est bien, mais si vous avez déjà une huile de ce genre-là dans votre tiroir, ne l'achetez pas. Ce truc est miraculeux. Voilà, si vous avez vraiment de la cellulite incrustée, alors moi là dernièrement c'était mon cas parce que le fait de plus aller à la gym, de plus faire de sport, c'était terrible. C'est super efficace, ça fait mal au début, vraiment ça vient décoller les capitons et je vous assure que ça fait vraiment mal. Les résultats sont extrêmement rapides, le seul point négatif entre guillemets c'est qu'il faut être super assidu. Si vous en servez 3 jours dans la semaine, vous allez trouver ça génial quand vous arrivez au jeudi, et puis du jeudi au dimanche vous ne en servez plus, le lundi arrive, pouf, c'est reparti quasiment comme avant. Donc voilà, c'est le seul inconvénient, c'est que c'est un produit auquel il faut être fidèle. Donc moi ce que je vais faire là, j'ai lu qu'on pouvait également s'en servir sous la douche, donc je vais essayer. Sur peau mouillée, je me dis que dans la douche, ça sera peut-être un réflexe que j'aurai plus facilement, parce que là, bon, en plus en ce moment avec mon pied, je peux pas trop rester debout, etc. Donc je fais ça à moitié allongé, bon c'est pas toujours super facile, mais du coup dans la douche, je pense que ça sera une bonne alternative. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette petite ventouse. Du coup c'est un produit pour lequel il faut investir, mais après vous l'avez pour toute la vie, donc ça peut être assez intéressant. Ensuite, un favori un peu autre, c'est un produit que j'ai reçu de la part de la marque Florence Nature, qui est une marque que j'adore, une marque française avec de très très belles compositions dans leurs produits, et ils font de tout, des crèmes, des tisanes, des soins pour tout, pour les cheveux, pour le corps, etc. Et ils m'ont envoyé le sirop multivitaminé qui s'appelle le sirop toniforme. Donc un sirop pour le tonus et les défenses naturelles. J'en avais bien besoin, puisque là j'ai eu une période super fatiguée, d'ailleurs vous avez été plusieurs à me dire dans mes vidéos « Oh là là, mais qu'est-ce que t'as l'air fatiguée ?» Je pensais pas que ça se voyait autant, mais il faut croire que si, ça se voyait. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis un rouge à lèvres un peu rose. Donc c'est un produit qui contient 8 vitamines, du zinc et du sureau. Donc c'est un sirop qui est très épais, extrêmement sucré, donc si vous êtes diabétique, je vous le recommande pas, qui a un goût d'ananas et de fruits exotiques qui est super agréable. L'avantage c'est que ce ne sont pas des gélules, ce ne sont pas des comprimés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à avaler des comprimés parce qu'ils n'aiment pas ça. Donc ça, l'avantage c'est que c'est un sirop. C'est vendu avec un petit capuchon qui du coup est en train de sécher là-bas parce que j'ai pris mon petit bouchon ce matin. Voilà, il vous suffit juste de prendre un petit bouchon le matin. Le goût est vraiment bon, c'est juste que c'est extrêmement sucré. Et alors j'ai eu un coup de boost, mais alors monumental. La cure dure pas très longtemps, hein, puisque donc c'est 10 ml par jour. Il y a 150 ml dans le flacon. Ouais, moi ça fait pas 15 jours que je m'en sers et je crois qu'il m'en reste pour 2 jours. Donc j'ai dû faire 10 jours, j'ai dû être peut-être un tout petit peu généreuse sur les quantités. Ça m'a donné un coup de boost, mais monstrueux. Moi qui avais l'habitude de dormir presque 9-10 heures par nuit pour être vraiment bien reposée, parce que voilà, en ce moment c'est pas super simple. Là je me surprends à avoir les yeux ouverts à 8 heures et à me sentir super bien. Donc vraiment un bon produit. Comme je vous disais, je vous le recommande notamment si vous avez du mal avec les gélules, puisque c'est assez rare je trouve de voir des sirops à part au rayon enfant, mais en tout cas pour adultes c'est assez rare. Et ensuite, 2 flops. Alors un vrai flop, c'est un produit que j'ai reçu dans une Birchbox. J'avais été abonnée par la tante de mon chéri à la Birchbox pour mon anniversaire. Et j'ai reçu un échantillon de l'huile purifiante démaquillante de la marque Akan. Donc je suis partie en week-end chez mes parents et j'avais pas trop de démaquillant sous la main. Donc je me suis dit bah, voilà, j'embarque ça, les huiles démaquillantes, j'ai pas de raison que celle-ci me convienne pas, ça va être top. Moi j'ai pas du tout compris ce produit. Dans le sens où c'est une huile, donc il doit probablement contenir beaucoup d'huile végétale. Qui est super grasse, mais tellement grasse qu'elle ne se rince pas. L'eau chaude, tout, il n'y a rien à y faire. J'ai même dû mettre 2 fois du nettoyant derrière pour réussir à m'en débarrasser. Et en plus de ça, j'ai même pas réussi à enlever mon maquillage. Donc voilà, j'ai pas du tout compris ce produit. Il y a une belle composition, c'est un produit qui est bio. Je pensais que ça allait me plaire, j'étais persuadée que ça allait être bien. Je me suis dit ouais super, je vais faire une découverte et tout. J'ai pas du tout aimé ce produit. Donc voilà, si vous la possédez, dites-moi ce que vous en pensez. Et ensuite un produit que j'avais acheté sur le site Cult Beauty. Je suis bien déçue qu'il se retrouve dans la partie flop de cette vidéo. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est le Renaissance Cleansing Gel de la marque Oskia, qui est donc un gel nettoyant pour le visage. Déjà à l'époque où je vous avais fait ma vidéo haul, je vous avais dit je comprends pas trop si c'est un démaquillant ou un nettoyant. J'ai essayé en démaquillant, ça ne fonctionne pas sur moi. Je porte des produits trop longue tenue, donc ça ne fonctionne pas. J'arrive pas du tout à me débarrasser de mon maquillage. Donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je m'en sers comme nettoyant. Le problème de ce produit, c'est que ça a une texture baume, donc c'est sous forme de pompe, vous sortez comme une sorte, on dirait de l'huile un petit peu solidifiée. Et le problème en fait, c'est que vous ne pouvez pas l'appliquer sur peau mouillée, puisque tout simplement c'est un produit qu'il faut masser sur peau sèche, l'émulsionner avec un tout petit peu d'eau pour en faire une sorte de lait, et ensuite vous le rincez. Le problème c'est que moi je me démaquille déjà à l'huile, donc je vais pas me démaquiller à l'huile, rincer mon visage, sécher mon visage, remettre ce produit, re-rincer, enfin à un moment je peux pas passer 4 heures dans ma salle de bain tous les jours, ça me plaît pas. Donc déjà niveau
place dans ma routine, je n'arrive pas du tout à l'intégrer puisque ben, pour peu qu'on se démaquille à l'huile, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on pourrait très bien par exemple utiliser une eau micellaire pour se démaquiller puis utiliser ça, mais moi concrètement si j'utilise une eau micellaire c'est pour ne pas mettre mon visage sous l'eau par la suite, donc ça ne fonctionne pas. Ce qui fait qu'en fait je ne m'en sers que comme nettoyant visage les jours où je suis pas maquillée. Donc en ce moment ça m'arrive pas mal parce que je travaille pas, mais le jour où j'aurai repris le boulot, je crois que les jours où je suis pas maquillée, je crois que c'est une fois tous les 15 jours quoi. Donc pour un produit aussi coûteux c'est bien dommage. En dehors de ça la texture est super agréable. En effet il faut avoir de l'eau un petit peu chaude pour le rincer. C'est l'une de vous qui m'a conseillé ça et en effet il faut une eau quand même assez chaude. L'odeur est délicieuse, c'est une odeur de rose mais très aromatique, c'est pas de la rose poudrée un peu grand-mère. Je trouve que c'est super agréable, vraiment j'adore ce produit mais le problème c'est que j'arrive pas à m'en servir. Donc c'est un achat que je regrette un petit peu. Si vous voulez l'acheter, sachez quand même que sur peau mouillée ça ne fonctionne pas. Et ensuite, deux favoris lecture. Le premier favori lecture, c'est un livre qui s'appelle Les gens heureux lisent et boivent du café. Voilà, donc là je l'ai sur ma Kobo. L'auteur c'est Agnès Martin-Lugan, je vous ai déjà parlé de cet auteur dans mes favoris de septembre. Ce roman, c'est un roman qui est super prenant dans le genre... ça vous met des trémolos dans la voix, ça vous fout les larmes aux yeux dès les premières pages, c'est un truc assez dur. L'histoire, c'est une jeune femme de 30 ans qui se retrouve veuve et qui perd donc son mari et sa fille dans un accident de voiture, donc elle n'était pas dans la voiture, donc voilà, elle est vivante. Et elle décide de reprendre sa vie en main, de bousculer un peu son quotidien pour essayer de rebondir et de repartir sur une nouvelle base, de redémarrer sa vie. Le début du livre, du coup, ça plante un peu le décor, ça vous explique comment elle a perdu son mari, etc. Et je sais pas si c'est le fait que je sois récemment mariée ou pas, mais alors j'ai lu ce livre comme ça dans mon lit un soir, donc j'ai la Kobo qui est rétroéclairée, donc je vous rassure quand même, pendant ce temps-là, mon chéri est dans le noir, hein, je ne mets pas la lumière à lui pendant que je lis et quand lui dort, hein, quand même. Mais du coup, j'étais en train de le lire et je le regardais genre... Et ça m'a foutu dans une sorte de spleen, enfin c'était insoutenable quoi. Niveau émotion, ça bat tous les records. Donc si vous avez envie d'un livre super joyeux, super fun, je vous le recommande pas du tout parce que ça vous met dans dans une morose, dans une sorte de mélancolie qui est assez terrible, mais c'est une écriture que j'aime énormément. Moi je suis fan de cet auteur. Elle dévoile juste les bons détails pour que vous vous imprégniez de l'ambiance du livre, des personnages, etc. Mais pas trop pour pas vous inonder. Moi j'ai beaucoup de mal avec les romans qui traînent en longueur. C'est une belle histoire avec une belle morale à la fin aussi, enfin, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. D'après ce que j'ai compris, il y a une suite, vous avez été nombreux à me le dire, donc je vais enchaîner avec la suite dès que possible. Et ensuite, un livre dont je vous ai parlé sur Instagram, je crois bien, c'est La magie du rangement de Marie Kondo. Un des derniers best-sellers côté lecture, hein. J'allais dire littérature, c'est pas vraiment la littérature. Marie Kondo, qui est une japonaise, qui a donc créé une méthode de rangement pour vous aider à y voir plus clair dans votre vie. Alors elle vous fait des promesses en vous disant que elle a réussi à sauver des couples de la détresse, elle a réussi à faire gagner plus d'argent à certains PDG. Bon, il y a toute une partie du livre que je trouve un peu dérangeante. Je ne l'ai pas complètement terminé, je crois que j'en suis à peu près à la moitié. Ça vous donne envie de retourner votre baraque et de tout ranger. Elle a des petites techniques de rangement qui sont super efficaces. Je pense notamment à la technique du rangement vertical. Donc voilà, moi j'ai toute ma penderie qui est dans une commode. Donc par exemple mes pulls, quand ils sont rangés les uns sur les autres, c'est vrai que ceux qui sont au fond je les vois jamais et j'oublie de les porter. Donc j'ai tout refait, j'ai tout mis dans rangement vertical. C'est vrai que de voir tous mes pulls le matin, ça m'aide beaucoup à aller à l'essentiel et à savoir comment m'habiller. Le livre concrètement, je pense qu'il aurait pu faire moitié moins en termes de nombre de pages, puisqu'il y a pas mal de blabla. Il y a toute une histoire aussi, tout un passage sur l'attachement que vous pouvez avoir à certains objets qui je trouve est un petit peu de la masturbation intellectuelle si je peux me permettre. Voilà, tout ne me plaît pas dans le livre, mais en tout cas il y a de très très bonnes idées. Si vous avez l'impression que vous êtes bordélique, que vous vous en sortez pas, ou si comme moi vous êtes de nature assez organisée mais que vous êtes toujours intéressé pour avoir d'autres pistes pour éventuellement embellir un petit peu votre quotidien, votre intérieur, c'est un livre qui est super sympa. Et donc voilà, il est écrit la vie commence après avoir fait du tri. C'est pas faux. Je trouve juste qu'il y a un tout petit peu trop de blabla, un tout petit peu trop de psychologie de comptoir derrière qui me plaît pas forcément, mais il y a beaucoup de très très bonnes idées. Et en effet, ça vous donne envie de retourner votre maison, à tel point que moi, on m'avait tellement vanté les mérites de ce livre que je voulais le lire au mois de septembre, période où j'étais complètement... Enfin, j'étais avec mes béquilles, je pouvais pas poser le pied par terre. Et je m'étais même retenue de pas le lire, parce que je m'étais dit j'avais envie de me lever pour aller faire du rangement, et j'en avais juste pas du tout les capacités. Donc voilà, j'ai attendu d'être quand même sur mes deux pieds. Certes, je ne peux pas courir, mais je peux quand même au moins ranger mes tiroirs. Et c'est un livre pardon, qui coûte 17,95 €. Je l'ai acheté en format papier, enfin voilà, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté en format Kobo, c'est qu'en fait je compte
le donner à une copine, à ma mère ou je ne sais quoi pour qu'elle puisse le lire également. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté en format papier. Donc voilà pour mes favoris du mois d'octobre. Il y en avait beaucoup, hein. Je vous avais dit que j'avais beaucoup de choses dont je souhaitais vous parler. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.